Premier mort, donc c'était un homme de 61 ans qui allait à Wuhan et qui allait faire ses courses à Wuhan. Nous n'étions pas en Chine à ce moment-là, on était en Corée du Sud pour un autre reportage. Mais évidemment, les alertes sont tombées et on parlait à cette époque-là de nouvelles formes de coronavirus. C'est une maladie qui n'avait pas encore de nom. Et nous sommes allés à Wuhan seulement à partir du 22 janvier 2020. Donc, quand on est arrivé à Wuhan, il y avait 17 morts, il y avait plus de 500 personnes contaminées au nouveau coronavirus. Donc il y a quand même un climat de peur sur la ville, d'autant que notre premier tournage, c'était autour de ce marché, de ce fameux marché aux poissons, et qui était déjà fermé. Et on disait déjà que ce marché, c'est là qu'il y avait le premier foyer, c'était en quelque sorte l'antre du diable. Mais le 22 janvier, il y a encore de la vie, il y a encore de la circulation, on peut encore manger dans les restaurants, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Et en effet, les autorités avertissent aux alentours de 2 heures du matin dans la nuit du 22 au 23 janvier que la ville, à partir de 10 heures du matin le 23 janvier, allait être coupée du monde, qu'il allait y avoir un cordon sanitaire. Toutes les petites mains du Parti communiste sont venues au pied des immeubles, à l'entrée des magasins, des seuls magasins ouverts, c'est-à-dire les pharmacies et les supermarchés, pour prendre la température des gens, pour s'assurer qu'ils sortaient avec un laissez-passer le 8 avril, après 76 jours de confinement et de cette ville coupée du monde. Donc on a commencé à pouvoir circuler, sortir de Wuhan et même y revenir à certaines conditions. Et puis à partir de mai, toute la population, c'est-à-dire les 11 millions d'habitants de Wuhan, ont été testés, et à partir de là, il y avait beaucoup moins, il y avait quasiment plus de cas de Covid-19, et donc la vie a commencé à reprendre normalement à partir de l'été.